Oui, les régions françaises s'engagent depuis de nombreuses années pour lutter contre le changement climatique. Leur objectif numéro un, c'est de diminuer les gaz à effet de serre par différentes aides, différents programmes. Alors quelques exemples rapides dans le bâtiment, qui n'est pas une compétence obligatoire des régions, mais les bâtiments, que ce soit les logements ou les bâtiments tertiaires, sont très énergivores et dépensent et émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc les régions se sont emparées de cette problématique et donc rénovent les bâtiments, les logements, donc pour que, de façon énergétique, pour qu'ils soient moins, qu'ils dépensent moins de gaz à effet de serre. Il y a de nombreuses régions qui se sont engagées, comme Midi-Pyrénées, la Picardie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Île-de-France, qui a un programme qui s'appelle « Construire et rénover durablement ». Nous avons comme compétence obligatoire les trains express régionaux et toutes les régions ont dynamisé ce service aux enjeux écologiques. Exemple en Auvergne, pour réduire les gaz à effet de serre, la région, avec deux autres régions comme le Limousin et les Midi-Pyrénées, intervient sur les infrastructures par un plan rail pour réhabiliter le réseau afin de permettre aux habitants des zones rurales et montagneuses de pouvoir se rendre donc à leur travail ou pour les loisirs. Le train express régional, donc par exemple aussi dans la région Languedoc-Roussillon, est à 1 euro pour permettre donc aux habitants de pouvoir donc se déplacer entre domicile et travail de façon aisément et donc de réduire les gaz à effet de serre. Le lycée, qui est aussi une compétence obligatoire, toutes les régions se sont engagées pour rénover thermiquement leur lycée, économe en énergie, en eau, pour développer les panneaux photovoltaïques sur les toits, mais aussi le thermique, le solaire thermique pour les internats par exemple. Les Pays de la Loire ont développé des lycées exemplaires, donc avec du photovoltaïque, de l'éolienne et une gestion rigoureuse non seulement de l'éclairage mais aussi des déchets. Les régions s'engagent fortement donc depuis de nombreuses années sur l'adaptation au changement climatique. Et dernièrement, nous avons mis en place avec l'État des schémas climat-air-énergie qui intègrent des mesures d'adaptation en prenant compte la vulnérabilité des territoires face au changement climatique. En Aquitaine, par exemple, est mis en place un fonds carbone pour la forêt suite à la tempête qu'il y a eu lieu en 2009 pour la reconstitution de la forêt et avec des essences favorables avec le stockage du carbone. Et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a un gros programme qui s'appelle Agir pour l'énergie et la planète. Et la région a soutenu plus de 1000 projets de façon à aider les agriculteurs, les gestionnaires d'hôtels touristes et d'aider les communes en matière de maîtrise de l'énergie et aussi de développement des énergies renouvelables. En formation professionnelle, les organismes de formation intègrent dans leur formation par métier des principes d'économie d'énergie pour différents types de métiers. En exemple, en Lorraine, plateforme de formation des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie. Nous développons aussi, pour toujours lutter contre les gaz à effet de serre, les énergies d'avenir. En Guadeloupe, par exemple, qui peut édicter ses propres règles en matière de maîtrise de l'énergie et en développement des énergies renouvelables. Elle vise la Guadeloupe à l'autonomie énergétique en 2020. Et déjà, le port autonome va s'équiper de photovoltaïques pour alimenter 1000 foyers.
En Bretagne, le développement aussi des énergies de la mer, donc développer les énergies offshore. Et en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, pardon, on va avoir une expérimentation sur de l'éolien flottant. Et en Picardie, c'est la première région éolienne française avec une puissance installée de 850 mégawatts. Et en Limousin, différentes aides pour les particuliers pour s'équiper en chauffe-eau solaire thermique et en panneaux photovoltaïques. Je terminerai par l'agriculture, qui est une de nos compétences, mais volontaristes. Les régions accompagnent le développement de l'agriculture biologique, qui, contrairement à l'agriculture traditionnelle, n'utilise pas d'intrants et donc ne pollue moins. Donc, comme vous le voyez, les régions françaises se sont mobilisées de façon concrète pour lutter contre le règlement climatique, car ce sont elles qui sont proches des citoyens et donc qui mettent en œuvre tout ce qui est possible pour que chacun puisse s'adapter et atténuer les impacts et les effets du changement climatique.